Jean-Luc était très intéressé par l'architecture. Il recherchait beaucoup de livres sur l'architecture. Il recherchait des détails, que ce soit des détails du Moyen Âge ou du XXe siècle, mais plus souvent du Moyen Âge. Et aussi dans les encyclopédies d'Alembert, il aimait beaucoup analyser les constructions d'usines, les constructions de mines, les constructions... enfin, chaque univers de travail l'intéressait, donc il aimait dégager de tout cela des détails qu'il inscrivait donc sur ses pièces. Par exemple, les piliers, les enchevêtrements, par exemple, constituaient une figure qui revenait souvent dans sa peinture. Ici, dans une mine, c'est une mine d'extraction je ne sais quoi, je ne sais pas de quoi, de charbon, je pense. Là, il y a des enchevêtrements qui soutiennent les galeries. Alors, il reprenait exactement les angles, les ombres portées, etc., de cet enchevêtrement. Il avait aussi des choses qu'il aimait, c'était par exemple des corniches, les soutiens d'angles. Et ici, là, sur ce livre, on a une copie, ça date de 97, il y a un dessin d'enchevêtrement de poutres. Et ensuite, il y a aussi une corniche. Il aimait aussi tout ce qui était lié à l'ascension, la lévitation. Ça, c'était plus qu'aimé, c'était l'objet de son travail la plupart du temps. La lévitation, l'élévation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pourrait dire que Jean-Luc était extrêmement mystique quelque part. Il avait un certain mysticisme en lui. Il cherchait ça, il cherchait cette élévation. Et il a beaucoup dessiné, il a dessiné très très souvent des marches, des escaliers, des fois quelques marches, une seule, deux, et aussi parfois des escaliers beaucoup plus élaborés. Alors par exemple, dans cette encyclopédie, enfin dans ces extraits d'encyclopédie, parce que c'est pas totalement l'encyclopédie complète, on a un très beau dessin d'un escalier dans une mine de cuivre en Saxe. Il demandait aussi, souvent... une question. Oui. Comment il avait un attrait pour le dessin de l'encyclopédie, la qualité du dessin. Ça l'intéressait, ça? Je pense que oui, il aimait beaucoup la façon dont c'était traité. C'est-à-dire qu'en noir et blanc, et ensuite, si vous voulez, c'était aussi un travail peut-être au départ gravé. Hein, ce sont des reproductions à partir de gravures. Ça, il aimait beaucoup. C'est vrai que c'est très détaillé avec le numéro, les numérotations, figure 1, figure 2, figure 3, ça me plaisait. Et l'escalier, là, est très beau. Il y en a fait un, je crois qu'il y en a un autre. Ah non, là, c'était aussi des éléments d'architecture, des éléments de machines de guerre. Les assemblages le fascinaient. Donc ça reconstituait aussi des œuvres, je veux dire, ça lui a servi pour reconstituer certaines figures, des figures qu'il a créées lui-même. Il s'inspirait de certains enchevêtrements, certains angles, et il reconstituait une figure. Donc il me semble que c'était dans du stockage des angles. Là, il y a beaucoup de figures. Ça, c'est pas là-dedans, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non, les enchevêtrements, il n'y a pas. C'est pas ça. Dans, par exemple, la pièce qui s'appelait Machine pneumatique pour mesurer les objets complexes, on a une figure qui reprend celle qui est ici en inverse sur cette encyclopédie. L'angle droit, l'équerre. Enfin, l'équerre, il parlait souvent d'équerre. Comment tu expliques cette...
Alors justement, ça m'a toujours interloqué quelque part. Il y a souvent, par exemple, un côté, j'allais dire, pragmatique, enfin une sorte de fausse raison, si vous voulez. C'était des machines poétiques, mais à chaque fois, cette machine devait servir à quelque chose. Par exemple, ici, machine pneumatique pour. On retrouve toujours le mot pour mesurer les objets complexes. Mais pas toujours. Il y avait éléments d'architecture, des fois c'était très simple, beaucoup plus simple. Par exemple, stockage, buffet jaune et assiette. Alors, le stockage aussi, c'était une de ses préoccupations. Stocker, l'accumulation. Jean-Luc a possédé plusieurs garages, plusieurs hangars remplis de pièces d'avion. Il aimait stocker, le stockage. C'est aussi un peu la représentation de l'humanité. Hein. L'humanité stocke. On a stocké tous les objets, l'histoire, tous les aliments, les gens, tout est stocké. L'accumulation, c'est quelque chose qui l'a toujours questionné, enfin qui l'a poussé à se questionner, se dire pourquoi cette accumulation. Donc stocker, oui, le mot stocker revient très très souvent dans ces titres. Machine pour léviter, machine pour stocker, machine pour transporter, machine pour se protéger aussi, pour se pencher au dehors, machine pour se pencher au dehors, machine pour métaphysicien pressé, des machines qui servaient à quelqu'un, machine pneumatique pour abriter les régions pauvres en objets. Alors ça, c'est justement par rapport au stockage, c'est intéressant. Machine pneumatique pour abriter les régions pauvres en objets. Entrée d'air, paroi de Mirage 4. Alors, aussi, parfois des outils, hein, l'outil, objet complexe de pénétration, non encore répertorié. Alors, toujours aussi l'idée du stockage. Réservoir d'essence. Ah oui, ces réservoirs d'essence, c'était des pièces extraordinaires, très grandes, magnifiques. Machine pneumatique pour stocker les objets répertoriés dans le catalogue. Machine pneumatique pour la théorie des assiettes. Très belle pièce qui est partie en Afrique. Il y avait une certaine forme d'humour aussi. Oui, il y a une forme d'humour. Oui, il y a une forme d'humour, mais beaucoup de poésie. Hein. Machine d'angle pour stocker la matière sombre. Très beau. Ah, c'était un Gloucester Météore. C'était un saumon-d'aile, très belle. Ça, c'était une exposition qui avait eu lieu à Tours, au CCC. Très très belle exposition. Alors, à la fin, là, par exemple, de cette encyclopédie, enfin de cet extrait d'encyclopédie, de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, il y a une magnifique machine. Une machine pour se déplacer, hein, une machine pour se transporter dans l'univers, au stylo bille. Très très belle. Elle part même du livre, elle s'en va. Elle sort du champ. Elle est en départ. Voilà.